Oui. Et ça, c'est parce que le président Modibo Keïta, le 20 janvier 1961, a convoqué tout le corps diplomatique accrédité à Bamako, et particulièrement l'ambassadeur, le premier ambassadeur de France au Mali, Étienne de Bois-Lambert. Ça, c'est le haut représentant de la France à la Fédération du Mali. C'était lui qui jouait le rôle d'ambassadeur. Mais là, c'est Fernand Guibault, qui était pour lui dire que véritablement, nous ne voulons plus de la présence de l'armée française sur le sol malien. Alors ça, c'est le 20 janvier 1961. Et ensuite, maintenant, il y a tout un processus de libération des camps militaires français qui étaient sur le sol malien. Ça a commencé par le 8 juin 1961. Donc ça, c'est la base véritablement de Kati, qui était une base centrale pour la puissance. Vous savez que la base de Kati, 27 octobre 1891, c'est là que les Français ils viennent, ils s'installent, ils se structurent. Et ensuite, le 8 juillet également, il y a eu la base de Thessalie, qui est le plateau du monde. Celui qui contrôle Thessalie contrôle un peu l'Europe, un peu le Moyen-Orient. Tout le monde veut mettre la main sur Thessalie. Et également, le 2 août 1961, ça a été maintenant la base de Gao. Et finalement, c'est le 5 septembre 1961 que le dernier soldat français a quitté le territoire malien pour des options, parce que le Mali voulait véritablement recouvrer sa souveraineté militaire. D'ailleurs, la rédaction de notre ouvrage actuellement, ça va dans le sens de cette dynamique de souveraineté militaire. Mais sans pour autant, bien entendu, rejeter tout l'héritage que nous avons eu de l'armée coloniale. C'est l'histoire, c'est des faits, on ne peut pas. Moi, personnellement, mon père était colonel français, donc on ne peut pas rejeter tout ça. Et la plupart de nos officiers, les premiers officiers, comme au Sénégal, comme ailleurs, sont issus de l'armée coloniale française. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs, vous savez, il y a la période qu'on a commencé par les empires. On a un collègue qui est chargé de ça. Je crois qu'il aurait été bien inspiré de venir ici également vous rencontrer. On va lui faire cette suggestion. Et ensuite, il y a la période véritablement qui est cette période, qui est la période coloniale, qui m'intéresse au plus au chef avec d'autres personnes. Et ensuite, la période post-indépendance, bon, qui est vraiment notre spécialité, ce que nous avons connu, quoi. Alors, maintenant, ce que nous voulons de vous, puisque les Sénégalais, c'est ici que l'armée coloniale s'est structurée, donc ce que nous voulons de vous, que vous nous dites, vous avez commencé d'ailleurs par le faire, nous dire comment la structuration coloniale, c'est véritable, même si on a une idée, mais la structuration coloniale de l'armée française, ici au Sénégal, jusqu'au maintenant, permettant les conquêtes de la colonie de l'AOF, plus tard ensuite de l'AEF en 1910, comment tout ça s'est passé. Et je me souviens que tout jeune, je venais d'ailleurs rencontrer ici tonton Cheikh Anta Diop, moi j'ai grandi autour de tonton Cheikh Anta Diop, j'étais très... Et Madina Lital, on avait une grande historienne, vous me rappelez d'ailleurs Madina elle ressemble beaucoup à Madina Lital. Ah oui, mais moi d'abord, elle ressemble beaucoup. Alors donc, j'ai pensé à l'épouse du général d'Aïlou. Ah oui, Madina. la ministre Madina. Ben, c'est les deux Madina. Voilà. Donc elle a fait un grand travail sur l'histoire contemporaine. Donc voilà, donc vraiment c'est un peu ça l'objet de notre visite ici. En plus, mon colonel, c'est une foulard, parce que Ah oui, non, ça Il y a les trois foulards qui se rencontrent. Ça c'est Dougouti. Il y a un CD, je crois. Deux séries. Trois. On est le Donc il y a trois CD. Il y a parité, un soninké et le président du Mali, Amiaga. C'est pas ma mère. Ah, Keïta, là c'est Non. bon. On est des sociétés matrilières. Ok. Moi, je suis Keïta. Non, mais en effet, on est des sociétés Non, matrilières. c'est clair. Et Donc voilà, chez nous, le chef du Keïta, département. on l'appelle Souko. Souko, ouais.
D'accord. Donc, ce que je vous proposer, c'est quelques éléments de réponse sous forme de synthèse. Nous vous remercions pour toutes ces informations. Voilà. Toutes ces Alors, analyses. excusez-moi, je vais juste dire, parce que j'ai eu une commission de notre coordonnateur qui est le ministre Doulaye Konaté. Ah, votre vieil Hein, ami. votre vieil ami, Votre il doyen. me dit de vous transmettre ses salutations et surtout à Ablaye Bathily. Et moi-même d'ailleurs, il faut que je lui transmette mes salutations parce qu'Ablaye Bathily, c'est mon grand frère. Hein. C'est un soninké, on est très liés aussi. Alors donc c'est très important. Voilà, maintenant je vous redonne la parole.